Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'ai décidé personnellement de me reconnecter en ce moment à la magie de Disney. Moi-même en ce moment j'avoue que je me prends un peu pour Blanche-Neige. Et pour cette occasion je me suis acheté un livre. Et voilà, pour me replonger dans la magie et la féerie de notre enfance. Enfance que nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir ou de profiter, etc. Donc je voulais lire avec vous eh bien, une histoire ce soir et je ferai ça régulièrement. Voilà, et je partagerai ces moments avec vous pour celles qui le désirent. Donc voilà mon livre que je viens d'acheter. 365 histoires pour le soir. Princesse pour les princesses et les fées. Voilà, et pour celles qui le savent, j'ai élaboré un coaching pour aider les familles à passer de la Cosette à la Cendrillon, comme moi j'ai fait sur moi-même. Voilà, donc je veux me plonger dans cet univers avec vous et partager ce monde-là avec vous. Voilà, donc la première histoire, on va regarder ça. Alors on a réponse. Alors je vous montre l'image, parce que moi j'aime bien aussi les images. Voilà. Donc là on voit une vilaine sorcière qui prend l'enfant d'un couple apparemment. Donc je pense que vous connaissez l'histoire, mais peut-être pas. Alors je vais vous la lire. Alors il était une fleur. Cette histoire pourrait commencer par il était une fois, mais tout a commencé par une fleur aux pétales d'or. Il était donc une fleur enchantée. Regardez-la scintiller dans l'herbe. Elle est unique au monde. Elle est née d'un rayon de soleil, qui est un jour tombé sur la terre. Éternelle, elle possède un fabuleux pouvoir de guérison. Un jour, alors qu'elle se promène sur la colline, une vieille dame aperçoit la fleur d'or. Elle se penche pour la cueillir. À peine la touche-t-elle que la vieille femme retrouve instantanément sa jeunesse. « Fleur d'or enchantée, tu m'appartiens », déclare-t-elle avec excitation. Et voilà comment Mère Gothel, grâce à la magie de la fleur de soleil, demeure dorénavant jeune et belle. Mais elle a si peur de perdre la précieuse fleur qu'elle la garde égoïstement pour elle seule. Personne ne sait où se trouve la fleur magique, mais tout le monde en a entendu parler. Or, quand la reine, sur le point d'accoucher, tombe gravement malade, le roi cherche désespérément un moyen de la sauver. Et les habitants du royaume se souviennent de la fleur légendaire. Le roi envoie donc ses hommes passer le pays au peigne fin. Et les soldats finissent par découvrir la fleur d'or. Ils l'accueillent pour la remporter au château. Et Mère Gothel, folle de rage, perd soudain sa jeunesse. Grâce à une tisane concoctée avec la fleur magique, la reine guérit enfin et donne naissance à une belle petite fille aux yeux verts et aux cheveux d'or, comme la fleur. En apprenant la nouvelle, Mère Gothel se faufile une nuit dans le château. Elle touche la chevelure du bébé et retrouve sa jeunesse, devinant que le pouvoir de la fleur est passé dans les cheveux de la fillette. Mère Gothel lui coupe une mèche, mais aussitôt celle-ci ternit perdant toute magie. Alors, Mère Gothel n'a plus le choix. Pour garder le pouvoir de la fleur, elle la kidnappe et l'emporte au plus profond de la forêt, où elle l'enferme dans une haute tour au cœur d'une vallée perdue. Là, elle élève secrètement l'enfant en se faisant passer pour sa mère. Séparés de leur petite réponse,
Le roi et la reine sont inconsolables. Mais qui sait, la force de leur amour triomphera peut-être du destin en leur ramenant un jour leur fillette disparue. Voilà les amis. Voilà pour ce soir la première histoire de conte de fées. À voir s'il y aura la suite dans le prochain épisode. Ciao.